Faire la hijra en Indonésie, plus particulièrement sur l'île de Lombok. Oui, parce qu'actuellement je suis sur l'île de Lombok, donc je ne peux pas te parler des autres îles en Indonésie. Bref, je vais te parler de la hijra, je vais te donner les avantages et les inconvénients. Je te dis à tout de suite. Salam alaikum l'équipe, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo est dédiée principalement aux personnes qui sont de confession musulmane. Il faut savoir que sur la chaîne, je vais dire qu'il y a 90% de personnes de confession musulmane et les 10% ne sont pas musulmans. Donc pour expliquer les personnes qui ne sont pas musulmanes, qu'est-ce que la hijra? La hijra veut dire en arabe expatriation. Donc c'est le fait de quitter un endroit où il n'y a pas de musulmans et s'installer dans un endroit où il y a des musulmans pour vivre pleinement sa religion. D'accord? Voilà, tout simple. Donc en fait, c'est de l'expatriation. Donc finalement, cette vidéo, elle vise principalement les musulmans, mais les personnes qui veulent s'expatrier en Indonésie, vous êtes quand même visés. D'accord? Parce que même si vous ne partez pas d'un point A à un point B dans l'intention de vous installer dans un pays musulman, si vous êtes intéressé par l'Indonésie, et vu que moi, actuellement, je suis en Indonésie, cette vidéo peut quand même vous intéresser. D'accord? Enfin bref, je vais essayer de vous lister les avantages et les inconvénients. Il faut savoir que j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet concernant les avantages et les inconvénients. Donc là, ça va être vraiment le même style de vidéo, sauf que on va parler plus de l'aspect religieux, parce que cette vidéo, elle est destinée aux personnes qui sont principalement musulmans, d'accord? Mais on va quand même parler un peu de tout, d'accord? Donc, il n'y a pas à s'inquiéter sur ça. Donc, déjà, je vais vous lister les avantages. Donc, les avantages qu'on a ici par rapport à d'autres pays, et je vais prendre principalement en comparaison les Émirats Arabes Unis. Vous verrez pourquoi. Donc, premier point, le coût de la vie. Il faut savoir que ici, en Indonésie, la vie ne coûte pas cher du tout, que ce soit au niveau du transport, du logement, de l'alimentation, de la santé, de l'école, de tout finalement, d'accord? Ça reste beaucoup moins cher, par exemple, par rapport aux Émirats, d'accord? Donc il faut savoir qu'aux Émirats, la vie elle est extrêmement chère sur la santé, l'éducation. Ici, ça ne coûte pas cher du tout, d'accord? Donc principalement, si par exemple l'alimentation, vous allez manger au restaurant, vous allez payer entre 2 et 5 euros pour un restaurant local. Et après, si vous voulez manger dans un petit restaurant bien plus classe, bien plus propre, vous payerez entre 5 et 10 euros. D'accord? Pas plus. Ensuite, au niveau du logement, ça dépendra du standing, ça dépendra de où est positionné votre logement, si c'est une villa, si c'est un appartement. Mais dans un petit appartement, je dirais que vous êtes à peu près entre 100 et 200 euros. Un tout petit appartement, d'accord? Après, si c'est une villa, ça sera beaucoup plus cher. Ensuite, pour le transport, moi, personnellement, j'ai acheté un scooter. Il avait 40 000 km. Je l'ai acheté un peu plus de 500 euros, d'accord? Ensuite, concernant la santé, pour l'instant, je ne me suis jamais soigné. Ça fait plus d'un mois que je suis ici. Concernant l'éducation, je suis tout seul. Donc, je n'ai pas d'enfant à mettre à l'école. Donc, après, je sais que c'est pas cher. Je me suis renseigné, j'ai essayé d'avoir plus d'infos sur ça et ce n'est pas cher du tout. Ensuite, le deuxième avantage. Là, c'est vraiment un avantage qu'il y a aussi par rapport aux autres pays. Je pense notamment aux Émirats, en Égypte. Au Maghreb, ça va. Au Maghreb, il ne fait pas trop chaud. Il y a des moments où il y a des périodes où voilà, il fait chaud, il fait froid l'hiver. Enfin, il fait bon l'hiver et puis l'été, il fait assez chaud. C'est le climat. Donc ici, il fait vraiment bon, vraiment, le climat il est vraiment top. Là, on est au mois de juillet, il y a du soleil, mais je trouve que ça reste raisonnable. Des fois, il y a un taux d'humidité qui est assez élevé, mais je trouve que ça reste supportable. Moi, j'étais en Égypte, j'étais aux Émirats. Les Émirats, c'est vraiment très chaud. L'Égypte aussi, c'est super chaud. Donc ici, le climat, il est super agréable. Vraiment, quand il pleut, il pleut vraiment bien pendant 10-15 minutes, mais ça reste supportable. Ce n'est pas une pluie qu'on peut trouver en France, par exemple. C'est vraiment le jour et la nuit. D'accord? Donc ça, c'est le deuxième point, le climat. Donc il y a deux périodes en fait. Il y a la période sèche et la période des moussons. D'accord? Donc la période sèche, c'est cette période-là jusqu'à septembre, octobre. Et après, la période des pluies, c'est de octobre jusqu'à mars, avril. Voilà, dans ces eaux-là. D'accord? Donc deux saisons qui sont pour moi, les deux sont vraiment top. Là aujourd'hui il fait super beau,
il y a 2 jours ou même hier, c'était nuageux, mais ça reste agréable parce qu'il fait bon, il y a un peu de vent. Donc ça, c'est vraiment le top. Ensuite, le troisième point, le point que vous attendez tous, c'est l'aspect religieux. Donc, je vais essayer vraiment de détailler sur ça. Et comme ça, on va voir ensemble justement si, en fonction de ça, si vraiment ça peut vous intéresser de vous installer ici. Donc, Lombok est une île avec 90%, 85, 90% de musulmans. C'est-à-dire que clairement, vous n'aurez pas de problème pour faire vos prières à l'heure, pour manger halal, pour le jour de l'Aïd, trouver un mouton, acheter un mouton, bref, pour pratiquer tous les piliers de l'islam, pour pratiquer votre religion pleinement. Il n'y aura aucun souci sur cela. Concernant la population indonésienne, quel est le comportement qu'ils ont envers les personnes qui sont musulmans? Alors, les Indonésiens sont très accueillants, et, ils sont vraiment très accueillants, c'est un peuple qui est très chaleureux, hospitalier, il n'y a rien à dire sur ça. Donc, de manière générale, ils sont très accueillants avec les étrangers. Alors, quand ça concerne un étranger, mais qui est de confession musulmane, ils sont encore beaucoup plus accueillants, d'accord? Vraiment, ils sont très accueillants. Donc, concernant des frères qui sont pratiquants, qui vont à la mosquée, ils vous considèrent comme leur frère ou leur sœur, d'accord? Donc il n'y a pas de souci sur ça. Ils sont au contraire heureux d'avoir des musulmans et musulmanes qui s'installent sur l'île auprès d'eux, qui vivent avec eux. Donc vraiment ça, c'est un plaisir qu'ils ont. Donc il n'y a aucun problème sur ça. Quoi d'autre à vous dire? Pour l'apprentissage, donc si vous avez des enfants, pour les inscrire à l'école, il faut savoir qu'ici à Lombok, il n'y a qu'une seule école, une grosse école, je dirais, qui vous apprend vraiment les bons préceptes religieux par rapport à ce qui nous a été enseigné, qui sont sur la sunna et tout. Donc c'est à l'école de Mataram, au centre de Mataram. L'école s'appelle l'école Abu Huraira. L'école Abu Huraira. Donc les professeurs, il y a des professeurs d'arabe, des professeurs d'anglais, des professeurs de toutes les matières. Il y a même des professeurs sur la religion, sur le fiqh, sur vraiment tous les matières religieuses qui sont essentielles pour pouvoir apprendre la science religieuse, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le point positif. Le point négatif que je dirais, c'est que ils parlent principalement en indonésien. Donc si vous avez des enfants en bas âge qui sont français et qui parlent français, ça va être compliqué, mais vous pouvez vous adapter, parce qu'à l'école, il y a une personne qui a mis son enfant, c'est un Français, et sa fille est à l'école, mais voilà, elle apprend l'indonésien à côté. Donc ça, c'est vraiment le point négatif, c'est que l'école, l'école, il parle en indonésien. Ça, c'est le point négatif. Après, il y a des écoles internationales où vous pouvez apprendre l'anglais comme dans les autres pays en Occident. Par contre, ce n'est pas des écoles où on accorde une importance sur l'aspect religieux. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Donc si vous voulez éduquer vos enfants, par exemple pour une fille qui porte le voile et tout, et puis que vous êtes dans une école internationale, vous pouvez, mais elle sera entourée de filles qui ne sera pas musulmanes. D'accord? Donc ça à voir en fonction de vos critères, de ce que vous recherchez. Enfin, sachez que tout est possible ici. Il n'y a aucun souci sur ça. Ensuite, le côté cuisine au niveau de l'alimentation. La nourriture est très bonne. Par moment, ça peut être, il peut y avoir un manque d'hygiène. Je parle principalement sur les restaurants locaux, d'accord? Si vous allez dans les grands centres commerciaux, sachez que c'est très propre. Il n'y a aucun souci sur ça. C'est très pimenté. Ça pique beaucoup. Après, vous pouvez trouver des plats qui ne sont pas très pimentés. Donc sur ça, il n'y a pas à s'inquiéter. Vous pouvez trouver des endroits où manger pour pas très cher. Après, au niveau des courses, vous faites vos courses comme vous pouvez faire en Europe. Après, si vous voulez manger comme un occidental, ça coûte très très cher. Après, si vous voulez manger comme un local, ça coûtera moins cher, d'accord? Donc c'est un peu pareil partout, dans tous les endroits, c'est comme ça, d'accord? Donc il y a des grosses chaînes de restaurants aussi ici, dans les malls. Je pense notamment à McDonald's, Pizza Hut,
Burger King. Moi, je vous le dis, hein, c'est que moi personnel. Moi, j'aime bien des fois manger dans des restaurants un peu à l'occidentale pour me changer un petit peu. Parce que manger tous les jours des nouilles et du riz, moi, ça, je peux pas. C'est que mon avis perso, hein. Il y en a qui vont s'intégrer, ils vont être comme des locaux pendant des années. Mais moi, voilà, j'ai besoin de temps en temps de me changer un petit peu. Et voilà, vous pouvez... en fait, c'est un peu comme aux Émirats, hein. Vous avez le côté local, mais vous avez le côté aussi un peu occidental. Donc après, voilà, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez faire et tout. Ensuite, l'autre avantage de venir faire sa hijra ici en Indonésie, vraiment, ça c'est un point qui a pesé dans la balance justement pour m'installer là. Il faut savoir que moi, j'aime bien faire de la randonnée en nature, en forêt et tout. Et ici, en fait, vous avez une diversité naturelle qui est incroyable. Vous avez les plages, des plages à perte de vue. Et des paysages au niveau des plages qui sont différents, que ce soit au nord, à l'ouest, à l'est, au sud, c'est incroyable. Les plages sont vraiment magnifiques. Et vous pouvez avoir des plages pour vous tout seul. C'est-à-dire que si vous êtes en famille, vous êtes avec votre femme est voilée et qu'elle veut aller à la plage, voilà, vous avez peur justement qu'il y ait des personnes qui voient votre femme. Franchement, vous pouvez aller à la plage les yeux fermés. Il y a plein de plages à perte de vue, c'est-à-dire que si votre femme elle veut se baigner, elle veut être seule, elle veut être en intimité, vous pouvez être seul. Et ça, c'est vraiment très rare dans beaucoup de pays, que ce soit pays musulmans ou pays non musulmans, c'est très très rare, je trouve, de trouver ce genre d'endroit. Et si vous voulez venir en vacances ici, que ce soit pour, je sais pas moi, une lune de miel, profiter avec votre épouse et vos enfants, moi je trouve que vraiment Lombok c'est la destination pour pouvoir profiter en famille, pour pouvoir pratiquer sa religion et profiter en fait voilà, profiter du bienfait du pays, si je peux dire que ça comme ça. Donc vraiment ça c'est un des bons côtés. Au niveau nature, vous avez beaucoup de choses à faire. Il y a les plages. Vous pouvez visiter des cascades en forêt, vous pouvez faire des balades en forêt, vous pouvez faire du trekking, de la randonnée sur la montagne, le mont Rinjani. Vous pouvez faire de la plongée sous-marine. Vous pouvez faire quoi d'autre? Donc ils appellent ça le snorkeling. Vous pouvez faire du quad, vous pouvez faire de la moto. Enfin, il y a plein d'activités et le paysage en fait nous offre cette possibilité. Et vraiment, moi je donne la comparaison. Aux Émirats, il n'y a rien à faire sur ça. En Égypte, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc ici, franchement, vous avez de quoi faire sur les activités extérieures en nature. D'accord? Ensuite, l'un des points qui est pour moi un avantage, c'est concernant le peuple indonésien de manière générale. Alors, ça fait plus d'un mois que je suis là. Je trouve que les Indonésiens ont vraiment un bon comportement. Ils sont très respectueux. Ils sont hospitaliers, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je n'ai jamais eu j'ai eu qu'un seul problème avec une dame. Elle s'est énervée vers moi parce qu'elle m'avait confondu avec un touriste. Mais sinon, j'ai jamais eu de soucis. Alors ici, il y a très peu de vols. D'accord, il y a vraiment très très peu de vols. Alors, il y a des vols partout, comme dans tout pays. Au niveau de la sécurité, ça c'est un point qui est très important. Je vais d'ailleurs le citer dans le point juste après. C'est justement la sécurité. Alors, la sécurité, moi je me sens totalement en sécurité, que ça soit la nuit, le matin. Je trouve pas, j'ai jamais vu de délinquance, j'ai pas vu je me suis pas trouvé dans un endroit en Indonésie sur l'île de Lombok et je me dis oula, ça a l'air d'être chaud ici. Pas du tout, vraiment pas du tout. Alors sur ça, vous avez pas du tout à vous inquiéter, n'ayez pas de stress, c'est le top du top. Vraiment, les Indonésiens sont super souriants. Ils peuvent regarder des étrangers un peu bizarrement, mais c'est parce qu'ils sont intrigués et puis justement, ils sont pas dans certains endroits, ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers. Mais c'est juste ça. Donc, le point que je viens de citer, c'est la sécurité. Ensuite, concernant la propreté, c'est super propre. Alors, certains endroits, ça peut être sale, d'accord? Mais je vous le dis encore une fois, moi, je suis parti en Égypte. Donc pour ceux qui ont déjà fait l'Égypte, vous pouvez aller dans n'importe quel pays, d'accord? Donc quand je dis c'est super propre, c'est que les rues principales, les endroits principaux où vous passez, c'est souvent nettoyé. Il y a des personnes qui passent le balai régulièrement, donc c'est très très propre. Après, si vous passez dans des petites ruelles, oui, des fois vous pouvez avoir des déchets, vous allez dans
dans un petit endroit où il y a un champ de rizière, vous avez des coins où tout le monde jette leurs poubelles. Et ça, je crois avoir compris pourquoi. C'est tout simplement parce que je crois que le gouvernement ne met pas forcément de choses en place pour avoir des grosses bennes à ordures, des choses comme ça. Donc ce qu'ils font ici, c'est qu'ils rassemblent en fait tous les déchets et ils brûlent les déchets. Donc oui, c'est bien ou pas bien pour l'environnement. Là n'est pas la question. C'est juste chaque pays a sa méthode. Mais moi, je trouve que les rues, dans sa globalité, sont propres. D'accord ? Donc l'Indonésie est un pays qui est propre. Le problème, c'est le peuple. Donc, le problème, c'est que les Indonésiens n'ont pas été éduqués à préserver l'environnement comme nous, on l'a été quand on était en France. D'accord ? Parce qu'en France, voilà, on a un emballage, on le jette à la poubelle. On a été éduqués comme ça. Ici, non. Ils vont ouvrir un paquet de gâteaux, ils vont jeter l'emballage comme ça. Donc, c'est dans la culture, c'est comme ça. D'accord ? Nous, c'est choquant pour nous, mais après, vous allez vous habituer parce que voilà, vous intégrerez. Mais moi, ça m'a choqué les premières semaines. Et puis maintenant, voilà, quand j'ai des déchets, c'est vrai que c'est dur de trouver des poubelles. Et du coup, j'attends de trouver une poubelle et puis je jette mes déchets. Mais c'est pour ça aussi, il n'y a pas de poubelle, donc c'est un peu compréhensible. Donc la propreté, ensuite, le service. Alors le service, franchement, je me sens comme un roi ici. Franchement, le service, il est top. Hein. Quand je vais dans des restos, les serveuses, les serveurs sont vraiment top. Le service est vraiment nickel de manière générale. Après, il y a des avantages, des inconvénients, comme dans tout pays. Mais moi, en fait, je trouve que, en tout cas par rapport à la France, je trouve que le service, il est bien. Après, par rapport aux Émirats, parce que je fais la comparaison, les Émirats, le service, je dirais, il est pareil. Moi, il est pareil, voire même mieux. Par exemple, vous allez faire vos courses dans un centre commercial ici, pas partout. Mais dans certains centres commerciaux, il y a les personnes qui vous mettent les courses dans votre sac. Donc, vous pouvez avoir les mêmes services un peu que vous avez aux Émirats. Donc, sur ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, c'est une destination qui est adaptée pour les entrepreneurs. Donc, si vous voulez faire votre hijra en Indonésie, que vous travaillez sur Internet, franchement, il n'y a pas de souci. Donc, moi, j'ai des comptes en ligne. Je peux retirer mon argent sans problème. J'ai une bonne connexion Internet. Donc, sur ça, on va dire que voilà, c'est nickel pour moi. Ensuite, l'autre point, il y a certains points, je ne vais pas trop tarder parce que la vidéo elle va durer très très longtemps sinon. Ensuite, l'autre point, c'est au niveau du tourisme. Donc, est-ce que c'est un avantage, est-ce que c'est un inconvénient ? Moi, je dirais que c'est un avantage. Et ça peut être un inconvénient pour les personnes qui veulent justement ne pas avoir trop de tourisme de masse. Mais voilà, ça permet de faire tourner l'économie du pays. Et voilà, c'est un pays qui est en développement. Ça, c'est super important justement de le dire. Hein. Moi, je sais que quand je suis venu il y a 7 ans en arrière ici, il y a beaucoup de choses qui ont changé par rapport à maintenant. Donc voilà pour les avantages concernant la hijra en Indonésie. Ensuite, les inconvénients. Le premier, et celui-là, c'est pas des moindres, c'est la barrière de la langue. Donc ici, les gens parlent l'indonésien. Donc tu pourras justement trouver des personnes qui parlent anglais, mais ça reste, c'est pas que c'est rare, mais les personnes qui parlent bien anglais ou qui arrivent à se faire comprendre, c'est un peu, c'est courant. C'est courant, on peut trouver, mais on va dire, la plupart n'arrivent pas trop à parler anglais. Donc après, tu peux traduire, Moi, en tout cas, pour moi, c'est pas un souci. Franchement, pour moi, c'est pas du tout un problème. Je parle en anglais, je parle en arabe, donc il n'y a pas de souci sur ça. Ensuite, le deuxième inconvénient, je dirais que ça peut être un inconvénient, c'est cette différence de culture qu'il peut y avoir. Par exemple, une personne qui est en France, qui s'installe au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, il n'y a pas trop de différence de culture, on peut retrouver un peu des codes qu'il y a en France, d'accord ? Quand on va aux Émirats, ça commence un peu à s'éloigner. Quand on va en Indonésie ou en Malaisie, ça commence vraiment à bien, on sent l'écart. Donc il y a la différence de culture. Pour moi, ce n'est pas un problème. Voilà, je m'adapte. Mais je sais que pour certains, ça peut être un peu un blocage. Donc vraiment, encore une fois, moi, vraiment, mon conseil, c'est les personnes qui veulent s'installer, c'est déjà de faire un repérage. Je sais que ça coûte cher au niveau du billet, de venir, de repartir, puis après de revenir pour s'installer. Mais c'est comme ça. Si vous voulez vraiment être sûr de connaître un pays, il faut venir. Donc, si vous êtes en famille, je parle notamment de l'homme. C'est à lui de venir une première fois, faire les repérages et après de repartir. D'accord ? Ensuite,
L'autre inconvénient, je dirais, c'est le manque d'hygiène. Pour moi, c'est pas vraiment un inconvénient parce que c'est pas partout comme ça et j'ai vu pire. Mais c'est le manque d'hygiène, je dirais, sur le côté restaurant, les restaurants locaux. D'accord. Voilà, il y a des fois, il y a plusieurs restaurants où j'ai pas voulu manger parce que je trouvais que c'était un peu trop sale. D'accord. Donc du coup, j'ai dit non, c'est pas la peine. Après, concernant l'hygiène sur la santé ou ce qui s'ensuit, je peux pas vous dire, je me suis jamais soigné jusqu'à maintenant. J'ai rencontré des expatriés, non pas des expatriés, ils étaient en vacances et il y avait une femme qui s'était blessée. Elle m'a dit qu'elle allait à l'hôpital de Mataram, ça s'est super bien passé, elle était agréablement surprise. Donc je pense que le service il est bien, la propreté est bien, donc enfin l'hygiène elle est pas, elle est correcte, donc voilà. Ensuite, concernant la santé, ce que j'ai pu voir, c'est que bah, si on fait la comparaison, par exemple en France, c'est qu'en France, où que ce soit, même dans les petites villes, on a des hôpitaux. Bah, ici, en fait, si vous voulez, c'est une île. On fait le tour de l'île, je sais pas moi, on traverse l'île peut-être en 2 heures, 2 heures et demie. Donc ça veut dire que le plus grand hôpital pour se soigner, le plus grand hôpital, ça reste Mataram. D'accord. Donc si vous êtes installé ailleurs, il faudra aller à Mataram pour vous soigner. Mais encore une fois, c'est pas un souci. Si vous avez un moyen de transport, vous pouvez aller jusqu'à destination, c'est pas un souci sur ça. Donc je dirais l'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas des systèmes de santé un peu partout. Mais après, voilà, ça reste une petite île, donc ce qui est tout à fait normal. Ensuite, l'autre point négatif que j'ai remarqué, c'était justement au niveau de l'inégalité sociale. D'accord. Il y a un écart entre les riches, les personnes qui ont vraiment de l'argent et qui sont aisées, et les gens de la masse. Donc pour vous, est-ce que c'est un inconvénient pour vous installer ici? Je dirais que non, mais bon, c'est quand même important de remarquer ces points négatifs. Donc c'est un peu pareil, je dirais qu'en Algérie, sur l'écart social qu'il y a. Ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je vais le reciter, c'est la pollution, d'accord? Donc ici, les Indonésiens ne respectent pas l'environnement, donc on peut trouver des plages avec des déchets, des endroits, mais c'est pas partout. Ce n'est pas partout, d'accord? Il n'y a pas à s'inquiéter. Encore une fois, si vous, par exemple, vous qui regardez la vidéo, vous êtes déjà là en Égypte, vous savez que justement l'Égypte c'est quand même bien sale. Ensuite, l'autre point, alors ça peut être un frein pour certains parce que vous pouvez avoir peur, c'est le trafic, la circulation. La circulation, il n'y a pas de rond-point. Enfin, si, il y a des ronds-points, mais dans les petites rues, il n'y a pas beaucoup de ronds-points. C'est des routes croisées comme ça. Donc, on a souvent des personnes qui font la circulation. Il y a beaucoup de scooters. Les gens peuvent rouler un petit peu vite, d'accord, mais on s'adapte, d'accord. Si vous êtes parti déjà en Égypte, aux Émirats, en Algérie, vous allez vous adapter, c'est pas un souci. Moi, il n'y a pas eu de souci sur ça. Aussi, chose à savoir au niveau de la route, c'est que on roule à gauche, on avance à gauche et ceux qui viennent ici, ils sont à droite. Et concernant les voitures, les volants sont à droite, ils sont pas à gauche, d'accord. Donc ça, c'est un temps d'adaptation, mais c'est pas très compliqué. Ensuite, l'un des derniers points, le dernier point, c'est concernant les tremblements de terre. Donc les risques naturels. Il faut savoir que le dernier tremblement de terre date de 2018. Donc l'île de Lombok est un endroit qui est à risque sismique, d'accord, il faut le savoir. Moi je connais une personne qui est ici depuis 4 ans, il n'y a pas eu de tremblement de terre depuis qu'il est installé en Indonésie, d'accord, donc il n'y a pas de souci sur ça. Mais il faut savoir, il faut bien prendre en compte que par moment, il peut y avoir des tremblements de terre. D'accord. Donc ça, c'est très important de le savoir, que le jour où vous vous installez et puis qu'il y a un tremblement de terre, vous ne vous dites pas « Ah ouais, mais j'étais pas au courant de tout ça et tout ». Et de toute manière, les informations que je vous donne, ne prenez pas ça comme acquis, comme quoi ce sont toutes les informations complètes pour pouvoir s'installer ici. Hein. Vous avez votre responsabilité, vous regardez sur Internet, vous prenez vos informations. Si vous avez des questions, bien évidemment, comme d'habitude, vous me laissez un petit commentaire, d'accord? Vous pouvez me mettre un commentaire en dessous de cette vidéo. Vous pouvez m'envoyer aussi un message sur Instagram si vous avez 2-3 questions. Et si vous voulez vraiment, vous avez vraiment envie de vous installer ici, que c'est vraiment un projet sérieux qui vous tient à cœur, mais que voilà, vous n'avez pas trouvé de vidéo et que c'est la première vidéo, je pense que c'est la première vidéo que vous trouverez à ce sujet, parce que j'ai vu qu'il n'y avait personne qui en parlait, eh bien, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, d'accord, un appel téléphonique de 1 heure, et je pourrai répondre à toutes vos questions concernant
Lombok, l'Indonésie. Donc j'ai aussi mon ami qui est sur place que je connais depuis 7 ans, qui s'appelle Masnoun, et il peut vous aider pour tout, que ce soit pour le visa, pour le logement, pour le transport. Donc on peut faire justement un accompagnement complet, il n'y a aucun souci sur ça. Donc laissez-moi votre commentaire, prenez votre rendez-vous et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.